Bien le bonjour les vierges, bien le bonjour. Nous revoilà pour la guidance énergétique euh, pour le mois de mars. D'accord, j'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est quand même bien passé. D'accord, bon, parce que je sais avec tout ce qui se passe au niveau spirituel, énergétique, ça peut bouleverser certains d'entre nous. Surtout ceux qui ont encore beaucoup de choses à régler dans tout ce qui est au niveau des programmes qu'ils jouent encore. Là, vos cartes sont face à moi et je peux juste vous dire déjà que vous avez un jeu magnifique, vraiment magnifique. Pour moi, il est magnifique. Euh, donc voilà, nous revoilà pour ce mois de mars. Je tiens vraiment à remercier tous les abonnés. Vraiment merci. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à autant d'abonnés. Merci, vraiment merci. Vous avez toute ma profonde gratitude. Merci à ceux qui s'abonnent encore. Merci pour vos gentils messages d'encouragement, de soutien, les likes. Merci vraiment beaucoup. Je tiens à dire aussi que c'est peut-être pas utile que les gens, au niveau des commentaires, puissent utiliser leur verbe de cette façon. Je pense qu'on peut utiliser le verbe d'une toute autre manière, d'accord? Après, je comprends qu'on n'ait pas encore cette dynamique au niveau du verbe. Je comprends puisque je suis passée par là. Mais inutile d'être sec, entre guillemets vraiment méchant, parce que tout simplement, je le dis très souvent, hein, si cela ne vous correspond pas, je n'y peux rien. Moi aussi, j'ai des vibrations. Je fais un travail intérieur et forcément, il y aura ma vibration aussi dans la lecture. Donc, ceux qui sont dans cette vague vont se sentir concernés. Ceux qui ne sont pas dans cette vague, ben non, ils ne vont pas se sentir concernés. Et je ne suis pas la seule à faire des guidances énergétiques. Je ne suis pas la seule à faire des taroscopes. Il y en a plein sur YouTube. Trouvez cette personne qui correspondra à votre vibration. Si les choses ne vont pas bien dans votre vie, dans le sens où c'est pas équilibré, aligné avec qui vous êtes, ce que vous ressentez que vous êtes, vous avez la possibilité de changer les choses, mais il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Et c'est vrai que des fois, la vie nous donne des coups de pouce, en nous retirant ceci, en retirant une relation, perdre quelque chose ou quoi que ce soit, pour nous réveiller, peut-être parce que cette relation n'avait plus lieu d'être. Ça fait mal, oui, c'est clair, mais peut-être que justement, au bout d'une année, vous allez comprendre, oui, que ça vous a ouvert d'autres portes. Voilà. Donc, je le répète encore une fois, cette guidance, c'est général, d'accord? J'espère que ça pourra parler quand même au plus grand nombre, que ça pourra faire du bien au plus grand nombre. Sachez aussi, il n'y a pas que moi, nous prenons du temps, vraiment, pour faire des guidances, des tirages. Ça prend du temps. C'est vraiment un travail. Et ça demande beaucoup d'énergie également. Nous aimons ce que nous faisons. On le partage avec bon cœur. Donc, c'est un cadeau qu'on vous fait aussi. Au lieu d'aller consulter, je sais pas moi, au lieu de toujours aller vers l'extérieur, vous avez quand même payé, surtout aussi, vous avez cette possibilité d'aller sur YouTube et puis de trouver quand même des petites choses qui peuvent vous aider, des petites phrases, des petits mots, de l'attention, de l'énergie, voilà, qui peut vous aider sur votre chemin.
C'est un moyen aussi pour nous, pour tout le monde, quand on reçoit des guidances comme ça sur YouTube, de recevoir. C'est un cadeau. Donc de mettre en pratique la gratitude, de reconnaître justement ce cadeau qu'on reçoit et qui peut nous faire du bien. Si ce que je fais ne vous plaît pas, vous avez le droit de ne pas aimer, vous êtes libre, tout comme je suis libre aussi. Donc dans ce cas, vous êtes invité à aller sur une autre, d'aller voir d'autres vidéos. Voilà. Donc c'est général, oui. Ce mois-ci, il n'y aura pas par décan, ça sera vraiment général. Les guidances arrivent un peu plus tard que prévu. Ah bah oui, parce que j'ai dû prendre du temps pour moi-même, avec mon âme surtout. J'avais besoin d'une rencontre avec mon âme. Ça fait beaucoup de bien. Donc, je vous invite à le faire aussi, vraiment. Voilà. J'ai pas envie d'écrire la guidance pour enregistrer et comme je l'ai fait le mois dernier, non, j'ai vraiment envie que ça soit encore plus fluide ce mois. Je le fais au feeling, au ressenti, voilà. Aussi, bon, comme je le disais, ça ne sera pas par décan. Si vous voulez d'une lecture énergétique personnalisée, d'accord, qui concerne que vous, je vous invite à aller sur la page Facebook, ma page Facebook, au nom de The Blue Butterfly of Grace, ok, le même nom de la chaîne justement qui a changé. Parce que dans cet atelier de grâce, il y a un papillon, d'accord, qui est apparu, le papillon bleu de grâce qui se pose sur les épaules de chacun pour offrir du soutien. Pas besoin forcément de mots, juste être là, juste la présence. Donc, regardez le titre, le nom de la chaîne. Vous allez trouver sur Facebook cette page où j'écris aussi des textes qui pourront vous faire du bien, vous encourager encore sur votre chemin. Vous pourrez prendre aussi rendez-vous avec moi pour les lectures personnalisées. Rendez-vous avec moi en m'envoyant un message tout simplement. D'accord? Je vous répondrai et on va mettre les choses en place. Ok? Voilà. Je crois que c'est tout avant qu'on commence. Si je dois dire quelque chose, j'ajouterai tout simplement pendant le tirage quand ça me reviendra, mais pour l'instant je crois que c'est tout. Donc passons aux choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Les vibrations des vierges pour ce mois de mars de cette année 2019. Votre tirage était, avant de commencer sérieusement, votre tirage était doux. C'était doux, c'était fluide. Il y avait, quand j'ai commencé un petit peu à rentrer, par exemple au niveau des apprentissages, de ce qui peut, quelle expérience qui peut venir, qu'est-ce qui a travaillé, c'était un petit peu, c'était toujours fluide, hein, parce que c'est vraiment clair pour vous, y a pas, c'est super clair. Mais on sentait une certaine petite forme de lourdeur, dans le sens où vous pouvez ressentir que vous n'êtes pas encore débarrassé de certaines choses. Ce qui était étrange pendant le tirage aussi, c'est que j'ai ressenti comme si certains pouvaient... Certains redoutaient, il y avait une crainte que votre travail ne soit pas reconnu et repris par quelqu'un d'autre sans votre permission. C'est ce que j'ai ressenti. Ah oui, très très important.
J'ai pris du temps aussi parce que je devais finir mes cartes, d'accord, qui ont été bien sûr protégées. euh, Protégées. Donc, je vais travailler avec mes cartes que vous allez voir en photo. Voilà, c'est juste le prototype pour l'instant. Que j'ai fini, je suis trop contente. Donc, j'accueille mes cartes. Voilà, elles ont été travaillées, elles proviennent d'une histoire, d'un livre que j'ai écrit qui n'est pas encore sorti, qui va bientôt sortir. Et c'est une histoire très particulière que je vais dire dans une autre vidéo, sinon ça sera beaucoup trop long. Et voilà, donc mes petits bébés sont là. Et on commence de suite avec les vibrations des vierges. La première carte qui vous dit « Je suis en lien avec mon guide interne qui me montre chaque jour clairement la voie. » Je suis en lien avec mon guide interne qui me montre chaque jour clairement la voie. Il y a une vibration de confiance. Et ce qui me vient, c'est certains d'entre vous ont la foi. Il y a cette expression qui dit « si Dieu veut ». Vous remettez tout entre les mains de Dieu, la source, Allah, Bouddha, quel que soit le nom que vous donnez. Vous remettez les mains entre cette force, les mains dans cette force et vous savez. Vous savez au fond de vous que c'est elle qui vous guide, que c'est elle qui fait les choses et que j'ai l'impression que certains ont arrêté de se battre. Vous avez arrêté de vous battre. Arrêtez de vous battre, qu'il y a une certaine élévation, d'accord, au niveau de la conscience. Ouais, le plexus solaire quand même fonctionne. Hein, il y a une ouverture au niveau du plexus solaire, tout ce qui est dans le faire, dans le pouvoir personnel. Vous commencez à... Il y a des changements pour vous les vierges, hein, ce mois de mars. Je pense que ça a déjà commencé là. Je pense que vous avez vécu quand même des choses assez pénibles où vous avez fini par comprendre au fur et à mesure hein, que si vous ne bougez pas, rien ne va bouger et que c'est vous qui faites que les choses soient, c'est tout. Il y a vraiment une élévation pour vous. Hein. Ce que je vois dans cette carte-là. Comme si vous réalisez, il y a une prise de conscience pour certains aussi. Les vibrations de ce mois pour vous, c'est la carte du voyage. Donc, oui, peut-être que certains vont effectivement se déplacer, d'accord, se déplacer géographiquement. Peut-être qu'il y en a qui seront sur la route aussi, beaucoup, pour rendez-vous professionnels, les choses comme ça, justement, puisque peut-être que vous devez passer des entretiens d'embauche ailleurs. Il y a des déménagements aussi. Je ressens des déménagements. En tout cas, vous êtes guidés. Vous êtes guidés et là où vous allez, effectivement, votre place y est. Ok ? Il y a vraiment une ouverture là dans cette carte du voyage que je ressens. Une ouverture, beaucoup pour certains. Il y a quelque chose qui change. Vous êtes là, vous êtes arrêtés, il y a un carrefour, il y a différentes directions et justement il y en a certains qui sont à ce carrefour arrêtés et qui prennent le temps justement de se demander qu'est-ce qu'ils doivent faire. J'entends le mot bilan, il y en a sûrement certains qui sont dans une forme de bilan, qui se disent bon,
Le résultat des courses, c'est quoi? Jusqu'à présent, j'ai vécu ça, 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 ça. Ça m'a amené à ça aujourd'hui. Suis-je satisfait ou pas? Est-ce que je continue ou pas? Est-ce que je poursuis ou pas sur cette voie? Il y en a certains qui sont un peu dans cette dualité, justement, qui se posent des questions. Peut-être qu'il y a des peurs, des craintes. Parce que bon, c'est vrai que, il faut le dire, sortir de cette zone de souffrance, ça demande du courage. Et quand je dis zone de souffrance, je le redis encore une fois, c'est la zone de confort. Mais je ne l'appelle pas comme ça, la zone de confort. Je sais pourquoi on le dit, c'est par rapport aux habitudes et tout, mais pour moi, ce qui est véritablement confortable, on a envie d'y rester, quoi. Quand quelqu'un, on est dans un cocon bien douillet, nous sommes invités par exemple dans une maison où l'atmosphère est légère, joyeuse, on a envie d'y rester, d'accord? Là, on est confortable, on est à l'aise. La zone dans laquelle on se trouve, dans laquelle on a grandi, c'est une zone de souffrance remplie de blessures, de mécanismes, de contrôle, de choses qui nous étouffent. Et il y en a justement qui sont qui sont dans cette zone et qui se disent bon, maintenant on fait quoi? Maintenant on fait quoi? On fait quoi? Et qu'est-ce que je dois faire? Juste en posant cette question-là, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Il y en a qui attendent peut-être des signes, des réponses. Et qu'on vous dit bien justement que vous êtes en lien avec votre guide interne qui vous montre chaque jour clairement la voie. Donc vous avez des signes autour de vous et vous les vierges, vous les voyez ces signes. Vous les voyez ces signes. Vous n'êtes pas forcément peut-être des personnes qui vont dire « Oh, je suis clairvoyant, je vois des choses ». Non, vous n'allez pas vous exprimer comme ça. Vous n'allez pas vous montrer comme ça. Vous êtes peut-être plus dans la discrétion. Vous voyez les choses, vous les faites naturellement. Vraiment naturellement. Vous voyez un signe, voilà, vous allez le suivre. C'est tout. Vous n'allez pas forcément vous poser des questions, vous savez que c'est là. Ça interpelle, justement, ça vous interpelle. Vous êtes très croyant. Vous êtes vraiment croyant. Croyant dans le sens, je ne parle pas de religion, hein, d'accord? C'est, vous savez que ce monde invisible existe et vous savez que vous pouvez lui faire confiance. La seule petite difficulté au niveau humain, c'est pour certains du moins comment entrer en contact. Comment bien suivre justement cette guidance. On va continuer avec mes deux cartes. Je n'ai pas encore trouvé le nom du jeu. Qui me viendra. J'ai demandé le nom. Et oui, j'ai une guidance interne aussi. Donc, la première carte, c'est les complices de GD. D'accord? GD, dans l'histoire, c'est la peur en personne, ok? Et il soudoie les gens pour pouvoir avoir plus de pouvoir et surtout obtenir l'objet de ses désirs qui est une déesse, ok? L'histoire est protégée, je vous le dis aussi, puisque bon, c'est fini. Donc, les complices, c'est ceux qui l'aident, c'est qu'il arrive vraiment à soudoyer. Donc, il y a une forme de prudence et de méfiance. Cette carte vous dit de rester vigilant sur ce qui se passe en vous et plus particulièrement à l'extérieur de vous. Qu'est-ce qui attire votre attention au point de vous oublier? Qui écoutez-vous plus que vous-même, plus que votre guidance? On vous rappelle aussi que tout ce qui brille n'est pas d'or, et ça, vous le savez.
Donc, réveillez-vous. Dans cette carte, je comprends bien justement avec les cartes précédentes, ça tombe magnifiquement bien. Il y a cette guidance pour vous, cette énergie de déplacement pour vous les vierges. Donc forcément, c'est en lien avec votre guidance. Il y a comme un choix. Oui, il y a un choix qui doit être fait. Et si votre attention est toujours portée sur l'illusion, vos désirs, vos besoins qui sont en rapport, en lien avec de la souffrance, par exemple la dépendance affective, si vous êtes dans les drogues, par exemple, il y a une dépendance, en tout cas pour certains, ça vous éloigne de votre guidance. Vous ne pouvez pas entendre votre guidance parce que votre attention est trop portée sur le manque. Il y a encore cette notion-là pour les vierges. Il y a encore cette notion-là de manque. Et vous êtes justement face à ce choix qui vous demande peut-être de réaliser que vous devez sortir de cette énergie de manque. Parce qu'en comprenant la loi de la résonance et de l'attraction, en vibrant cette énergie de manque, vous comprenez que ce que vous allez attirer, c'est du manque. Or, peut-être que certains arrivent à saisir, à apercevoir qu'il y a autre chose que le manque. Et qu'au niveau de la dualité, qui dit manque, dit abondance. Et peut-être qu'il serait temps justement de quitter l'expérience de ce manque pour commencer à ouvrir la porte sur l'abondance. Et avec la carte du voyage, on voit le choix. Ça peut être ça aussi pour certains. Donc, comme je disais, il y en a qui se sont arrêtés, qui se posent des questions, d'accord ? Donc, de rester vigilant, de vous écouter. Qu'est-ce qui se passe en vous ? Au niveau du bilan. Oui, tout ça, ça a été fait, mais pourquoi j'ai vécu ? Pourquoi j'ai attiré tout ceci à moi ? Pourquoi j'ai eu des relations amoureuses qui n'ont pas fonctionné? Pourquoi on m'a toujours reproché des choses? Pourquoi ça ne va pas au niveau du travail? Est-ce que je suis satisfait de mon incarnation? Suis-je réellement heureux de mes conditions? Donc ça demande quand même de nous écouter. Qu'est-ce que notre corps, notre conscience corporelle a à nous dire? Qu'est-ce que notre mental a à nous dire? Quelles sont les pensées récurrentes qui passent? Qu'est-ce que notre conscience émotionnelle a à nous dire? Et qu'est-ce que notre conscience spirituelle a à communiquer? Il y a de la communication pour les vierges. Vous allez rentrer en ce mois de mars dans une forme de communication. Ce que je vois là qu'avec la première carte, le chakra de la gorge est quand même sollicité. Avec le chakra du cœur. L'impression que les deux rentrent en résonance justement pour faire jaillir cette vérité, d'entendre cette vérité, ce qu'on appelle cette guidance interne justement, votre vérité qui a besoin de s'exprimer, qu'il est temps, parce qu'avec les énergies quand même au niveau du collectif, ça nous pousse à quitter l'expérience du mensonge pour nous aligner dans notre vérité, d'accord? Donc, quand on dit prudence et méfiance, c'est plus de rester dans une forme d'introspection, d'accord, d'arrêt pour s'écouter. Est-ce que les pas que nous avons faits jusqu'à présent, est-ce que c'était pour satisfaire les besoins de l'ego? Est-ce que mes futurs pas seront véritablement guidés par
cette force qui me nourrit, qui fait que je suis là. Je crois qu'il y avait un petit truc comme ça le mois dernier pour les vierges. Ces mots me disent quelque chose. Il y en a encore qui sont encore dans cette dynamique. Ça prend du temps quand même pour sortir, d'accord? C'est beaucoup plus léger, par contre, que le mois dernier. Ça, c'est clair, c'est ce que je ressens. Ça me revient, et des fois, je ne me rappelle pas des guidances, et des fois, au niveau de signature énergétique, ça me revient, et c'est beaucoup plus léger pour vous. Vous avez quand même bien travaillé, les vierges, hein, parce que c'est beaucoup plus fluide. Là, vous vous posez des questions parce que vous êtes prêt à changer. Vous êtes vraiment prêt à changer. Ce qui vient à la deuxième carte, qui vous dit avec Asaliam Misorgai, c'est la déesse Saintis qui vous dit être ou ne pas être. Telle est la question de William Shakespeare. Cet artiste il a été inspiré dans cette phrase. On ne peut pas dire le contraire. C'est la vérité même qui parle à travers cette phrase que j'utilise très souvent parce que dans un choix, quand on fait un choix justement, avant d'acter, je crois que c'est ce qu'il faut se poser. Il faut se poser cette question. Est-ce que nous sommes ou est-ce que nous ne sommes pas? Dans le sens où, comme je le disais, est-ce que mes pas vont être guidés par l'ego blessé ou est-ce que mes pas vont être guidés par ma véritable guidance interne, la vérité que je suis? Cette force qui régit toute chose, est-ce que c'est elle que je vais véritablement entendre, que je vais être alignée avec elle pour pouvoir acter? Et dans ce cas, pour être en alignement, en équilibre, ça demande de vivre quand même certaines expériences pour nous dépouiller, nous alléger un petit peu de plus en plus, pour élever nos vibrations justement et vivre ce qu'on a à vivre, ce qu'on est venu vivre ici-bas. Et comme on voit dans la carte du voyage, on voit cette jeune fille qui a posé un gros bagage, d'accord, de couleur jaune, marron. Il n'est pas très très neuf ce bagage, il est quand même assez conséquent. Elle porte encore un autre bagage par contre, mais beaucoup plus petit. Et je vais faire des photos carte par carte, comme ça vous pourrez regarder les cartes tranquillement en écoutant la guidance. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais en tout cas ce bagage, vous avez déposé quelque chose de lourd. Il y a de la lumière. Elle tient une petite lanterne avec une lumière bleue. La lumière, elle est bleue. Et cette lumière se dépose justement sur le bagage. Ça éclaire le bagage. Et la lumière bleue, il y a l'énergie de Michael, oui, qui coupe les liens, il y a quelque chose pour vous, les vierges. Vous êtes en train de couper les liens, de couper certaines choses, peut-être des relations, c'est le mot qui me vient. L'énergie bleue aussi, de l'étoile bleue, c'est l'énergie de la transcendance. Il y a peut-être certains, au niveau des sauts quantiques, il y en a certains qui ont une grosse prise de conscience et ça les fait basculer dans autre chose, ce qui fait qu'ils libèrent quelque chose de très très lourd, qui freinait justement, qui les freinait et qui les empêchait d'ouvrir leur conscience et qui les faisait tourner en rond. Décidément, vous marchez par carte de 2. Oui, bon, avec le Ferry le Normand, nous avons 2 cartes. La carte du journal et relations amoureuses. Et oui, peut-être que certains, justement, vont faire ce bilan, ouvrir leur journal secret,
pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent, pourquoi ils sont toujours dans ce même genre de schéma. C'est quelque chose de récurrent qui revient. Donc la relation dans laquelle vous êtes actuellement va subir quelques travaux internes. Au sein de la relation, il y aura des changements. Peut-être des séparations pour certains, puisque vous êtes face à ce choix, mais j'ai plus l'impression que le mois de mars sera vraiment un moment d'introspection. Vous allez observer les choses et vous allez vous poser des questions et vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes dans cette ouverture, vous êtes prêts à entendre ce qui est, ce que vous devez faire, parce que vous avez choisi votre bonheur. Vous avez choisi d'être en paix. Si vous avez été franc avec vous, vous savez ce que vous voulez au fond de vous. Ce que vous voulez, c'est la joie, la paix, le bonheur, le partage, l'équilibre. Et quand je dis la joie, d'accord, il ne s'agit pas de l'émotion. Cela ne veut pas dire que vous n'allez plus ressentir de colère, de tristesse, de choses comme ça, non. Si vous ressentez de la colère, de la tristesse, ça sera autre. Ça sera des guides également qui vous diront, bon, ok, nous sommes dans une période de construction. Et là, par contre, tu vois, peut-être que là, il faudrait définir des limites avec certaines personnes. Là, vous êtes en période de déconstruction. Vous allez entrer dans une période de déconstruction. Et pour cela, ça demande justement de se poser, de faire un bilan, d'être vrai avec soi, de se poser des questions, de reconnaître ce qui est bon pour nous, de reconnaître ce qui ne nous convient pas, pour pouvoir acter ensuite dans la matière et d'être aligné au niveau de nos choix. Comme je disais, être ou ne pas être, telle est la question. Quand on est dans nos choix, il n'y a pas de regret par la suite. Il y a justement cette joie qui nous anime et qui nous guide, notre joie interne. Parce que c'est le guide qui est heureux, parce que c'est notre âme qui dit « Yes, là, tu es sur la voie. C'est ce que je suis venu faire ici-bas. Tu suis les pas. Yes. » Par contre, si on fait un choix par peur, parce qu'on a peur d'être tout seul, peur de la solitude, peur du célibat, peur de ne pas recevoir de câlins, peur du manque d'amour, peur du manque d'argent, peur du manque de confort, nos choix vont nous faire rester dans cette prison encore. Et il est clair que pour vous les vierges, il y a un stop qui se fait. Vous êtes arrivés au bout d'un cycle, au bout d'une expérience. Et ça va demander justement des choix à faire. Et ce ne sont pas des sacrifices, hein. Ce ne sont pas des sacrifices. Dès qu'on fait ce genre de choix pour notre bien-être, pour notre santé mentale, émotionnelle, de tous nos corps, il n'y a pas de sacrifice. Ce sont des évidences. D'accord? Qu'on soit bien clair, ce sont des choix évidents à faire. Après, au niveau humain, c'est clair qu'on va ressentir de la tristesse parce qu'on doit s'éloigner de certaines personnes qui nous sont proches, qu'on aime beaucoup. Mais comme elles sont dans une dynamique, encore dans l'expérience du manque, et nous, on veut en sortir, il y a un éloignement qui doit se faire. C'est en s'éloignant des gens qu'on se libère de certaines choses, donc ça élève les vibrations, justement. Et après, les autres, quand ils nous voient vibrer, briller, oui, ils peuvent ressentir de la jalousie parce qu'ils sont encore dans cette dynamique, dans cette énergie du manque. D'accord? Mais quand ils vont prendre conscience de certaines choses, parce que ce que vous êtes, vous devenez un exemple. Vous devenez un exemple. C'est vers ça que vous allez. Non seulement pour vous-même, mais de par vos vibrations, vous devenez un exemple qui donne envie à certains qui se sentent prêts aussi à effectuer des changements pour leur bien-être.
C'est vraiment magnifique. Hein. C'est comme je le disais, vous avez un jeu magnifique, les vierges. Hein. Vous avez vraiment bien travaillé. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Bien travaillé. Hein. Vous allez découvrir, vous allez vraiment, en ce mois de mars, pendant cette introspection, vous allez découvrir des choses qui vont vous libérer justement et vous donner, ça sera comme des outils. Comme ça va vous donner du courage pour pouvoir passer à l'action, peut-être en avril justement, pour faire des choix, d'accord, qui sont alignés avec votre âme. Ensuite, vous avez la crise au col qui vous dit « Faites-vous face à une situation envenimée ou déséquilibrée ». Y a-t-il un déséquilibre dans votre corps? Équilibrez vos émotions par la tenue d'un journal, par de l'exercice et une saine communication. Prenez soin de votre corps, votre esprit et votre âme. Le yoga et la méditation sont bénéfiques. Et oui, justement, pendant cette période d'introspection pour vous les vierges, il est clair, il est vraiment clair que vous devez étudier vos émotions. Comme je disais, les différentes consciences, d'accord, les 4 consciences, rentrer en communication avec elles, ce qui demande de l'honnêteté pour faire jaillir votre authenticité, d'accord, d'être vrai avec vous. Oui, vous pouvez écrire. L'écriture, c'est thérapeutique, ça c'est clair et net. Bon, pour ceux qui aiment écrire, écrivez. Ceux qui préfèrent le sport, faites-le. Ceux qui aiment peindre, ceux qui sont plus à l'aise avec la peinture, la musique, quel que soit l'art, d'accord. Le sport, c'est de l'art pour moi parce qu'on utilise le corps. Faites-le. Si vous n'avez pas l'habitude de méditer, peut-être qu'il serait temps de commencer, de rentrer en relation avec vous-même. D'accord? Déjà, commencez à être conscient des pensées qui passent dans votre mental. De quelle façon nourrissez-vous votre mental? Avec du bruit ou avec du silence? Quand le mental est nourri avec du bruit, il devient infernal. On n'arrive pas à entendre notre guidance. Cela nous énerve. On est tout le temps dans une forme d'agacement, de colère. D'accord? C'est justement parce que votre mental vous dit « Oh, je suis saturé. Aide-moi. Donne-moi ma nourriture, ma véritable nourriture, qui est du silence. » La façon dont vous mangez, est-ce que c'est avec violence ou avec de la paix? Si vous voulez vivre une vie paisible, commencez vraiment à décortiquer votre vie. Qu'est-ce que vous vous donnez comme nourriture dans tous les domaines? Est-ce de la violence ou est-ce de la paix? Là aussi, je crois que ça va faire partie de vos interrogations. C'est vraiment un voyage interne, très interne pour vous les vierges, où il va vous demander d'être honnête avec vous-même. Il y a l'ange de l'équilibre qui vient à vous et qui vous dit que votre corps est sain et en équilibre. Ce sont des phrases à répéter, d'accord, si vous voulez, pendant 21 jours. Comme ça va vous aider justement à être encore plus dans cette vérité, dans cette honnêteté avec vous-même. Alors il dit, mon corps est sain et en équilibre. Mes cellules se régénèrent naturellement et se ressourcent afin que tous mes organes fonctionnent harmonieusement. Je suis calme et détendue. Je fais régulièrement de l'exercice. J'aime pratiquer la méditation sur une base régulière. Ce sont des phrases que vous pourrez répéter. Vous allez voir cette carte à part du jeu quand même, parce qu'il y a 2 faces. Comme ça, vous pourrez faire pause et noter les phrases et les prendre en tant que prière. D'accord? Maintenant, en carte conseil, nous avons la jolie Astrid qui nous dit « Amour enflammé, sensualité et fertilité ».
Elle nous dit quand nous aimons, nous pouvons quelque temps sonder directement l'âme d'un être humain. Ce sentiment d'être amoureux nous rappelle qui nous pouvons être vraiment lorsque nous nous rapprochons de notre amour propre. Nous nous sentons complets, adorés et nous offrons généreusement à cette expérience. L'énergie nous traverse comme une flèche. Nous désirons ardemment que l'être aimé nous touche. Nous perdons relativement la tête, du moins momentanément. Lorsque cette carte se présente, les feux de l'amour se sont allumés en vous. Il vous est demandé de permettre à votre amour-propre de s'enflammer à son tour. Vous vous sentez sensuel, prêt à faire l'amour, à repousser les limites des sensations physiques. Et vous souhaitez pour l'instant que la réalité vous permette d'être vous-même, afin de pouvoir explorer pleinement cette envie et ce désir irrésistible. Vous éprouvez intimement un sentiment d'épanouissement, de satisfaction et vous vivrez quelque temps entre les mondes pendant que cette expérience puissante vous le bouleverse au plus profond de votre âme. Et durant tout ce temps, cet être féerique sonde votre cœur, en souhaitant que vous vous souveniez que non seulement vous aimez, mais que vous la valez, vraiment valez la peine d'être aimé. De son regard calme et vert, Astrid observe le feu qui vous anime et n'aura de cesse de vous rappeler que de vous aimer et d'aimer quelqu'un de tout votre cœur s'apparente à un baptême, une bénédiction, un rituel, une épreuve par le feu. La passion envahit votre univers. Laissez ce brasier vous étreindre, vous purifier et n'hésitez pas à vous jeter à corps perdu dans les flammes de l'amour. Oh, quel beau message! Ici, il y a vraiment pour ce mois de mars une rencontre avec vous-même. Pour ceux qui vont sentir ce message vibrer en eux. Il y a une rencontre avec vous-même. C'est vraiment... vous allez comprendre que oui, vous valez la peine d'être aimé. Que vous valez le coup. Que vous valez la peine, que vous devez prendre soin de vous. De remercier toutes ces personnes qui sont dans votre vie parce que elles vous montrent chacune d'elles une part de cet ego blessé que vous portez. Elles vous donnent toute l'occasion de vous voir, de vous donner l'opportunité de transcender les choses parce que vous êtes un alchimiste, les vierges. Là, en ce mois de mars, vous redevenez vierge, justement. C'est ce qu'on vous demande, de redevenir vierge. Vous êtes des alchimistes. Vous allez transcender. Avec le chakra gorge, là, il y a des choses qui ont besoin de sortir. Ça me gratte depuis un petit moment, là. Il y a des choses qui ont besoin de sortir, qui ont besoin d'être dites. Mais avant de vous emporter sur les autres, justement, écrivez. Faites un petit bilan. Tout ce que vous avez à dire par rapport à la colère, écrivez-le. Ou filmez-vous par rapport à une caméra. Dites-le. Dites, oui, cette personne, elle me fait, voilà, elle m'énerve parce que pour telle chose. Je n'aime pas son comportement. Elle m'horripile. Je la déteste. Elle est ci, elle est ça. C'est une grosse conne, etc., etc. Vous comprenez? Dites-le franchement. Et ensuite, relisez-vous. Essayez de percevoir qu'est-ce que cette personne est en train de vous montrer à travers son comportement. Quel message qu'elle vous donne à travers son comportement qui vous hérisse les poils. Ok? Donc là, vous êtes vraiment dans cette dynamique d'être ou ne pas être en ce mois de mars. Donc voilà, surtout, vous savez déjà de vous écouter et que prenez conscience, pour finir, vraiment prenez conscience que vous êtes guidés. Donc mettez-vous à l'écoute, les vierges. Je vous souhaite un très très bon mois de mars, un très bon doux mois de mars et on se revoit en avril. Bonnes vacances!